Salut tout le monde, on est dans Masechet Psachim, Daf, Memchet, page 48. Et on fait les jours les Nishmat Rabbi, Raphaël Ephraim Yitzhak ben Mamach, et Issachar ben Grazia, Joël Chaya Rachel bat Jacqueline Sultana Taïta, David ben Pinchas, Denise Myriam Batlouza et Jacques ben Sultana et Abraham ben Rina et les l'Ichvod Rabbi Yitzhak Abu Hatzira, dont c'est la Eloula aujourd'hui. Et donc, on fait aussi un lechaim tout le monde. On fera un petit lechaim à la fin, mais on commence par un lechaim. Yofi. On s'était arrêté 6 lignes après le début de l'élargissement, dans DAF, page 48. Alors, juste pour remettre les choses dans le contexte, parce que c'est pas non plus... Il y avait un petit point un petit peu compliqué comme ça. J'ai oublié de dire qu'on a le kavod d'avoir abalé Béliaou et Aviou Mori avec nous. Bon, la Mishnah qu'on a étudiée avant-hier, en l'occurrence, nous disait la chose suivante. Quelqu'un qui a Yom Tov, il a des chalot. C'est Yom Tov de Pessah. Il n'a pas encore fait cuire ses chalot. Normalement, à Yom Tov, on a le droit de faire cuire les chalot. On a le droit de cuire à Yom Tov. Parce que c'est Ochel Lechol Nefesh. Aval, étant donné, mais je n'ai pas le droit de faire cuire ce qui ne m'appartient pas. Ou alors, je n'ai pas le droit de faire cuire ce que je ne vais pas utiliser pendant Yom Tov. Ça, c'est Assour Min Torah. Mais dis-moi, si je veux faire des chalotes pour après-demain, je n'ai pas le droit, c'est Assour. J'ai le droit de faire à Yom Tov ce que je vais faire pendant Yom Tov, ce que je vais consommer pendant Yom Tov. Quand est-ce qu'on a un problème? On a un problème quand on a une pâte comme ça. Et sur cette pâte, il faut prendre la chala. La chala, ce n'est pas moi, c'est pour le Kohen. La chala, on ne va pas la manger maintenant. On peut la donner au Kohen. Mais si la chala, elle est tméa, si elle est impure, alors normalement, il faut la brûler. Alors, je suis embêté. Je suis, je suis dans une voie sans issue. C'est-à-dire que d'un côté, je n'ai pas le droit de la faire cuire. Pourquoi? Parce qu'elle ne va pas être consommable, puisqu'elle est tméa. D'un autre côté, je n'ai pas le droit de rien faire. Pourquoi? Parce que si je la laisse, elle va devenir chametz et c'est pas ça. D'un autre côté, je n'ai pas le droit de la brûler. Parce que c'est Yom Tov, je n'ai pas le droit de brûler ça. Qu'est-ce que je vais faire? On a vu dans la Mishnah 3 exemples. Rabbi Eliezer, il dit, n'appelle pas la chala encore. La chala, pour qu'elle soit chala, il faut lui donner un nom. Il faut lui dire Arezo chala. Il dit, ne l'appelle pas chala. Comme tu l'appelles pas chala, tu les fais toutes cuire. Potentiellement, on va le voir aujourd'hui, elles sont un peu toutes les tiennes. Et après, tu retires ce que tu as retiré, si besoin. On a vu là-bas, qui c'est qui parlait? Lotana, Bachalafta. Je me souviens plus, c'est ça. Un petit voyage dans le temps. On a vu Ben Betera, Ben Betera qui disait de mettre la pâte, tu prends la chala, tu la mets dans l'eau froide, comme ça elle devient pas chametz, tu attends Yom Tov. Et le troisième avis, c'était celui de Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua dit, non, il n'y a pas de problème, même si ça devient chametz, c'est pas ton chametz, tu n'as pas de problème avec ce chametz-là. Normalement, à Pessah, tu n'as pas le droit d'avoir du chametz. Mais là, ce n'est pas ton chametz, donc tu n'as pas le droit. On a vu une première explication sur la marloquette qui les séparait. On essaie de comprendre qu'est-ce qui les sépare. Encore une fois, chez nous les Juifs et dans le Talmud, ce qui nous intéresse, c'est de pas seulement de comprendre comment réfléchir, c'est de comprendre les tenants et aboutissants d'une situation pour pouvoir me transformer moi-même. Donc Chazal, il donne pas. Chazal ne vont pas forcément dire voilà le sujet qui me sépare d'un tel ou d'un tel. Ils vont donner un exemple et nous, on doit comprendre de là-bas. Alors, qu'est-ce qui les sépare? C'était le sujet. On a vu, première chose, je fais un petit récapitulatif puisqu'on va en avoir besoin pour comprendre aujourd'hui. On a vu, première chose, Ken, Tovatana, c'est-à-dire que si j'échange cette chala contre quelqu'un d'autre, il y a un bien. Est-ce que c'est toujours à moi? Si ça devient Hametz, est-ce que c'est toujours à moi? On a mis ça de côté. Après, on a parlé de oil. Oil, c'est la capacité que je vais avoir à potentiellement juger de quelque chose. Le dogma, normalement, je n'ai pas le droit de faire cuire à Yom Tov. Ken. Mais si jamais j'ai des invités qui viennent par surprise, j'aurais besoin de beaucoup de pain. Alors, je pourrais dire, alors c'est quoi, je vais cuire au cas où, parce que peut-être que potentiellement, il va y avoir des gens qui vont venir, et donc, j'aurais besoin.
Bidiouk, à l'avance. Ça, on a vu qu'il y avait une marloquette grande entre Rabba et Rav Chizda. Rabba dit on dit Oil, et Rav Chizda dit on pas Oil. Et on s'est arrêté plus ou moins là. Amar Rabbi, Bar, on est ici donc. Et on commence aujourd'hui. Amar Rami Bar Chama. Il dit la chose suivante. Cette marloquette qu'il y a eu entre Rabba et Rav Chizda, concernant, est-ce que j'ai le droit de dire Oil, est-ce que quand je vois quelque chose qui a quelque chose de potentiellement permis et de potentiellement interdit, est-ce que je vais dire non, mais comme peut-être que je vais l'utiliser, comme je suis peut-être susceptible, je vais dire oil. Alors, de Rav Chizda ve Rabba, cette marloquette. Marloquette de Rabbi Eliezer ve Rabbi Yoshua. C'est exactement la marloquette qu'ont Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua dans notre Mishnah. Quoi, dans notre Mishnah? Dans cette histoire qu'on a dit plus tôt, la chala qui est tmea. Bon, on dirait comment? De Rabbi Eliezer, ça va. Pour Rabbi Eliezer, il dit Amarina noil. Tu dis oui, tu dis oil. Comment tu dis oil? Tu as 50 chalot. On va dire 24 chalot, comme ça marche mieux. Tu as 24 chalot. C'est vrai que tu n'as pas l'habitude de donner un bout de chala. Quand tu vas voir le Kohen, tu lui donnes une chala entière. Et donc, théoriquement, tu devrais prendre une chala et lui donner. Faire cuire une chala entière et lui donner. Ça, c'est ce qu'il faut faire normalement. On ne va pas lui donner des bouts de chalot comme ça ne se fait pas. Alors, becholzot, avant que tu l'aies appelé chala, il y a choliot que tu vas prendre chaque pain, comme ça, des 24, et tu vas dire, regarde, je vais faire cuire ce pain. Un bout du pain, il est chala, et le reste, il est à moi. Et comme ça, je prélève de chaque chala que je vais prendre, je vais prélever la chala. Chaque pain que je vais faire, je vais prélever la chala. Et donc, quand je fais cuire le pain, sauf il est à moi. Même si à la fin, en vrai, je sais que je ne vais pas faire ça. Je sais que je vais prendre une chala entière. Un pain entier pour lui donner, pour ne pas lui donner des bouts. Becholzot. Comme je peux très bien aussi prendre un bout de chaque pain, donc je peux tous les faire cuire. Voilà ce que dit ici Rabbi Eliezer. Amrinan oil. Rabbi Yoshua Savar, et Rabbi Yoshua, qui est présent avec nous ce soir d'ailleurs, dit l'omrinan oil. On ne dit pas oil. Comme sauf kol sauf, à la fin je vais lui donner une chale entière. Et qu'il y aura donc une des chalotes que je vais faire cuire, que je n'aurai pas le droit de manger, j'ai donc pas le droit de la faire cuire. C'est-à-dire, Amar Rav Papa. Rav Papa va, comme c'était pas assez simple, il va compliquer les choses un peu. Il dit, regarde. Amar Rav Papa. Vedilma. Peut-être que, quand ils sont en désaccord à Bélézer, à Béochoa sur Oil, peut-être que c'est pas si simple que ça. Amar Rav Papa. Vedilma. Atkan lo kama Rabbi Eliezer hatam damrinan Oil. Peut-être que Rabbi Eliezer, il dit pas tout le temps Oil. Peut-être qu'il va pas toujours juger de j'aurais pu. Maintenant qu'il met chaque pain au four, Sachakol, un peu de chaque pain lui appartient à lui. Alors peut-être que là-dessus, Rabbi Eliezer dit oui, c'est vraiment dit oui. Avalacha, mais dans le cas d'avant, dans le cas où on est Erev Shabbat, on est pendant Yom Tov Sikha, tout le monde a mangé à la maison, lui aussi il a mangé, plus personne n'a mangé. Tu vas faire cuire des pains alors que tu sais que très bien que personne ne peut les manger. Peut-être qu'il va y avoir des invités. Il y a une différence. Quand tu les mets au four et que Bessach Hakol, chacun des pains, tu peux prendre la halal, tu ne peux pas la prendre, mais il est là devant toi. Mais quand c'est Yom Tov et que tu as mangé, ta femme, tes enfants, ils ont mangé, plus personne n'a faim. Les invités ne sont pas là. Là-dessus aussi, tu crois qu'on peut dire oil? Donc Rav Papa dit, peut-être que Rabbi Eliezer ne dit pas tout le temps oil. Peut-être que quand c'est devant toi, il dit oil, mais pas tout le temps. Maintenant, pour lui, ça ne vaut plus rien, ça vaut pour lui, il a plus faim. Peut-être que s'il y a des invités qui viennent, alors il donnera. Peut-être que pour Rabbi Eliezer, là-bas non plus, on ne dit pas oui. Donc, Rav Papa, il vient, il dit. D'abord, Rami Bachama vient, il dit, la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, c'est sûr que c'est oil. Rav Papa, il dit, regarde. Peut-être que Rabbi Eliezer ne dit pas toujours oil. Comme évidemment, c'était toujours pas assez simple. Amar Rav Shisha, Beret de Ravidi. Rav Shisha rajoute, il dit, regarde. Vedilma, peut-être que même que Lohi Adkan Kama Rabbi Yoshua, Rabbi Yoshua, on a dit qu'il ne dit pas oil. Peut-être que ce n'est pas tout le temps qu'il ne dit pas oil. Peut-être qu'il y a des cas où lui, il va dire oil, des cas où il ne va pas dire oil. Je rappelle qu'oil, c'est
juger du potentiel de la chose, même si il ne va pas être accompli forcément. Okay? Peut-être que Rabbi Yoshua ne dira pas tout le temps il. Atam de lo amrina loil. Elle a des chachada, de la chazier, lo le dide, lo le ochin. Peut-être que quand il va mettre les pains, il va préparer ses pains, au cas où il y a des invités qui viennent. Sachakol, il y aura un des pains qui sera chala, il ne va pas le prendre. Il ne sera ni pour lui ni pour les invités. Là-dessus, peut-être que Rabbi Yoshua, il est d'accord de ne pas dire oui. Avalacha de chazé, miat le ochin. Mais maintenant qu'il peut donner un petit, dans notre cas où il peut donner un peu d'un pain à chacun, et qu'il y aura forcément un morceau qui ne sera pas chala, peut-être que dans ce cas aussi, Rabbi Yoshua, il va dire oui. On a quoi donc? Rami Bar Chama qui dit la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, est-ce qu'on voit oui ou pas? Je juge du potentiel, oui ou non? Rabbi Eliezer dit oui, Rabbi Yoshua dit non. On a après Rav Papa qui dit non, peut-être que Rabbi Eliezer ne dit pas tout le temps. Il dit quand c'est vraiment concret, il dit oui ou oui. Mais pas quand c'est pas assez concret, il ne dit pas oui. Rabbi Yoshua, il dit peut-être aussi que quand il y a un peu de concret, peut-être que même Rabbi Yoshua, il dit, Rav Shisha, peut-être que même Rabbi Yoshua, il dit qu'on dit oui. Adkan. Amrou Rabbanan. Chachamim, donc ces Chachamim là, ils ont dit ça comme des Rabbi Yirmiyah et Rabbi Zera. Ils ont dit ça devant Rabbi Yirmiyah et Rabbi Zera, qui sont deux grands Amora. Rabbi Yirmiyah Kibela, c'est ça. Rabbi Yirmiyah, il a accepté cette manière d'interpréter la marloquette. C'est très important pour Chachamim de comprendre quelle est la marloquette entre eux. Rabbi Zera lo Kibela. Rabbi Zera, lui, n'a pas accepté cette marloquette. Pas l'interprétation, en tout cas. Il a accepté la marloquette. Ce qu'il n'a pas accepté, c'est l'interprétation de la marloquette. Amar le Rabbi Yirmiyah le Rabbi Zera. Rabbi Yirmiyah a dit à Rabbi Zera, Milta de Kashialan. Ça, ce problème, nous, on l'a, toi et moi, depuis longtemps, ça fait des années qu'on rame là-dessus. Milta de Kashialan. Vas-y, Kamashne Bemaï Plik et Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Ça fait longtemps qu'on se pose la question sur quoi est leur marloquette. Ashta Amrou Mishme de Gavra Rabba. Maintenant qu'il y a quelqu'un de très important comme Rami, Rami Bar Chama. Rami Bar Chama qui donne une interprétation très importante. Tu crois qu'on ne va pas l'accepter? Mishme de Gavra Rabba. Non des câblés. Marle Echir Gabla. Rabbi Zera dit comment tu veux que j'accepte ça? Detanina. On a une braïta qui dit la chose suivante. Amar le Rabbi Yoshua. En dehors de cette Mishnah, Rabbi Zera dit qu'il y a une autre braïta qui dit la chose suivante. Rabbi Yoshua il a posé la question à Rabbi Eliezer quand ils étaient en train de se parler sur ce sujet. Les dvarecha, selon toi, areu over mishum lota sekol melacha. Mazot omeret. Quand tout le monde a mangé à la maison, on a fini de manger, et il va mettre les pains au four. Tu n'as pas besoin de faire ces pains, puisque tout le monde a mangé et personne n'a pas mangé. Rabbi Yoshua lui a dit, tu vois bien, il fait la vera de lota sekol melacha, tu ne feras aucun travail à Yom Tov, seulement ce que tu as besoin pour Yom Tov. La braïta dit vishatikle. Rabbi Eliezer, il s'est tué, il n'a rien dit. Donc Rabbi Zera dit, regarde, si le point de différence entre les deux, c'était est-ce qu'on dit oil ou est-ce qu'on dit pas oil? Normalement, qu'est-ce qu'il aurait dû Rabbi Eliezer? Il aurait dû répondre, oui, mais Amrinan oil, on dit oil, puisque peut-être qu'il va venir des invités, etc. Alors, comme il n'a rien dit, Mashma qui ne pense pas ça. Donc Rabbi Zera, il dit, comment tu veux que j'accepte ça? Comment tu veux que j'accepte cette interprétation? Dans les mots, Veita, le mali, tama, dit Mishum oil, il aurait dû dire, moi je pense que c'est parce qu'on dit oil. Il lui a répondu, Rabbi Yirmiyah. Amar le velita amir. Et pour toi, il y a une autre braïta, l'Echora, qui dit, Had tanina, bebraïta, où Rabbi Eliezer va aussi poser la question à Rabbi Yoshua, dans l'autre sens. Amar le Rabbi Eliezer, les dvarecha, selon toi, areu ver mishum balireu valimatse. Mazot omeret. D'ailleurs, dans la braïta d'avant, il ne parlait pas des pains qu'on mettait quand il y a des invités. Il parlait des pains de la challah, de la Mishnah. Dans la Mishnah, dans le cas de la Mishnah, là-bas, il fait cuire une challah, tmea, elle n'est pas bonne. Donc, c'est sûr que ça souffre. Et par extension, on va parler du pain quand il y a des invités. Abecholofen, ici, dans notre cas, Rabbi Eliezer a posé la question à Rabbi Yoshua et dit, si tu laisses cette challah tmea, tu la laisses avant de la faire cuire, makoré, qu'est-ce qui va se passer? Elle va devenir chametz. Si elle devient chametz, tu n'as pas le droit d'avoir du chametz chez toi, tu n'as pas le droit de laisser faire du chametz. On a Yom Tov, c'est Pessah.
הרי הוא עובר משום בלירה ובלימצה. ושתיקלה. Et dans cette braïta, dans la deuxième version, donc en fait la troisième, il y a la Mishnah, il y a une première braïta, il y a une deuxième braïta. Dans cette braïta, Rabbi Yoshua n'a pas répondu, il n'a rien fait. Normalement, qu'est-ce qu'il aurait dû répondre? Ou lo amrina noil, ou comme il a répondu dans la Mishnah. De toute manière, c'est pas ta chala, c'est pas pour toi. Et donc, il n'y a pas de issour baliré ou balimatse. Aval bechol ofen, comme dans Ken. Sira. Bechol ofen. Dans cette braïta, hein, il n'a pas répondu non plus. On a deux braïtotes. Une Rabbi Eliezer ne répond pas, une Rabbi Yoshua ne répond pas. Et donc, ce n'est pas une preuve pour dire que la machloket, ce n'est pas oïl entre les deux. Achanami de lo hadar lidvarecha, areuva mishum bali yerova limatse. Veshatik achanami secha de lo hadar le, hakama hadar le bematnitin. Rabbi Yirmiyah dit, Nachon, tu as raison que dans la braïta, il ne répond pas. Aval, besachakol, dans la Mishnah, il va lui répondre. Dans la Mishnah, il va dire, mais ce n'est pas mon chametz, c'est le chametz de quelqu'un d'autre. Et donc, je ne fais pas de issour. Detnan, il dit là-bas, lo zeu chametz muzarin alav, mishum balire ou balimatse. C'est pas ça le chametz dont on doit faire attention, nous. Le chametz dont on doit faire attention, c'est quoi? C'est celui qui t'appartient. Celui qui ne t'appartient pas, bevakasha, s'il appartient à Beth Amikdash, à un Kohen, s'il appartient même à un Goy, c'est chez toi. Kacha ou kacha, c'est pas sourd d'avoir ce chametz chez toi. Et la chatikle, bebraïta ou ma'adar le bematnitin. Donc c'est vrai qu'il n'a pas répondu dans la braïta, mais Sachakol, il a répondu dans la Mishnah. Il lui répond, Rabbi Yirmiyah, il dit, Achanemi, mour chatikle bematnitin, vadar le bemechilta, achrit. Mais tu peux dire que nous aussi, il a répondu d'une autre manière dans la Mishnah. Tanya Rabbi Omer. Ah ben, il n'y a toujours pas de preuve sur est-ce que c'est sûr que c'est ça, mais ça a l'air d'être effectivement la machloket entre les deux. La machloket entre les deux a l'air d'être est-ce que c'est Amrina Noïl ou lo Amrina Noïl. Oui. Tanya, Rabbi Omer. Là, on est sur la piskat halakha. Rabbi dit halakha que Rabbi Eliezer. Donc là, halakha est comme Rabbi Eliezer. Concernant la chala là-bas, c'est-à-dire, si la chala, on a des pâtes qui sont hautes, je peux les faire cuire à Yom Tov, même si j'ai un problème parce que je fais cuire une chala que je pourrais donner à personne. Rabbi Yitzhak Amar, Rabbi Yitzhak dit non, la halakha est Keben Betera. Tu dois prendre la pâte à mettre dans l'eau froide, comme ça elle ne devient pas Hamed jusqu'à Motzei Shabbat. Atkan, c'était sur la Issa, sur cette Mishnah qui parle de chala. Maintenant, on va parler des Issot, les pâtes. Pâtes, pas les spaghettis. Les pâtes à pain. Vekama shiorissa. Quel est le shiur d'une Issa, d'une pâte? À Kavana, les matzot, on sait qu'il ne faut pas les faire trop grandes pour pas qu'elles deviennent chametz. Mais quel est le shiur d'une Issa qui est permise pour pas qu'on ait un doute qu'elle devienne chametz? Kama shiorissa. Rabbi Ishmael beno shel Rabbi Yochanan ben Broka omer bechitin kabain. 600 chitin, en chitin avec du blé. Kabain, 2 cabines. Kav, c'est une unité de volume aussi. C'est pas terre 1,3 litre. En kilos, si vous voulez compter en poids, mais on va dire 1,3 litre parce que c'est un volume. Le kama, ou beseorin, sheloshet cabine. Si c'est de l'orge, alors, c'est shloshet cabine. D'ailleurs, 3 cabines. Mazotomeret, ça veut dire que comme le chita, il devient plus vite rametz que l'orge, donc quand je fais de la matzah, il faut que j'ai le droit de mettre plus d'orge, des matzahs plus grandes si elles sont faites d'orge que de blé, parce que le blé devient plus vite rametz. Donc j'ai le droit là-bas 2 cabines, dans le sorim, 3 cabines. Rabbi Nathan Omer Mishum Rabbi Eliezer, Chilouf Dvarim. Rabbi Nathan dit c'est l'inverse. C'est 2 cabines de Seora et 3 cabines de Chita. Va'atani Rabbi Ishmael beno shel Rabbi Yochanan ben Broka omer bechitin, 3 cabines. Ou beseorin arba. Et Rabbi Ishmael, lui, apporte une autre chose. Il dit, dans les chitin, c'est 3 cabines. Et dans les seorin, dans l'orge, c'est 4 cabines. Mashma,
des grandes matzot. La kasha. Réponse. La kasha. Ha bechassirta, ha bema'aliata. Ça dépend de la qualité de la farine. Si c'est des cabines qui peuvent faire sortir une bonne quantité de farine, il n'y aura pas beaucoup de pertes, alors on va prendre le volume le plus grand, le plus petit, sira. Si c'est des farines de mauvaise qualité, alors on prend un volume le plus grand. Amara, papa, shmamina. De là, tu comprends quoi? Bon, ça c'est des mathématiques, hein, ça aval, l'oracle, shalom de dire ça, mais shmamina, il faut nachno. Shmamina garain chite chassirta me chite ma'aliata tfe. Migarin sara chassirta me sara ma'aliata. Mashma, que le mauvais blé est plus mauvais par rapport au bon blé que le mauvais orge par rapport au mauvais orge, au bon orge. Là-bas, on a dit 2 cabines de chitine, et la 2 quand c'est des bons. Et la braïta, quand c'est des mauvais, on dit 3. Machma que tu as perdu un tiers. Okay. Alors que dans l'orge, on a dit 3 cabines quand c'est des bons, et quand c'est des pas bons, 4 cabines. Machma que tu as perdu qu'un quart. Donc le delta entre les deux, c'est entre 25% et 33%. C'est machma que c'est ça la différence de qualité. Ken. Deilu atam tilta va'achar revia là-bas 3 et ici 4. Amar Rav. Rav dit Kaba milugna le pisra. La quantité qu'on a le droit de faire les matzot à Pessah, c'est Kaba milugna, un cave de lugna. Kaniré, c'est des blés qui venaient d'un endroit où c'est particulièrement de bonne qualité. Pechen le chala. Pareil pour la chala. Là, c'est la halacha. À partir de combien de pâtes on prend un prélèvement de chala. Quand on fait la chala de Shabbat, Adayom Mazé. Toutes sortes de shitot. Une des shitas, elle est rapportée ici. Elle est rapportée d'ailleurs, comme vous voyez, à Aleph, elle est rapportée à la halacha. Chameshet revaim kemach. 4 revaim, 4 login. Alors, un cave, c'est 4 login. Donc, chameshet revaim, c'est 5 login. Donc, c'est un cave écart. Chameshet revaim kemach, veod, chayavin bechala. Si on avait dit que un cave de kemach, c'est 1,3 litre. Donc 1,3 litre plus un quart, c'est combien un quart de 1,3 litre? Ça fait 333 BTM. Donc 1,3 plus 333, ça fait 1,633. Et tu sais que 1,633 litres de Issa, aujourd'hui, ou 1,6 kg d'ailleurs, ce qu'on rapporte dans la halakha, c'est ce qui est chayav c'est sur cette quantité qu'on commence à prendre la chala, bebracha. C'est machma ici que chamesh revaim, on comprend d'où c'est là. Chamesh revaim kemach, ve'od chayavin bechala. Achikamar, ben c'est comme ça qu'on dit, kava milugnai, nami. Pourquoi on a dit kava milugnai? Nami, aïe, shiura kai. Et nous, machma que c'était là-bas une farine très bonne, et donc, au lieu que ce soit normalement un cave écart, ici, ça sera juste un cave, parce qu'il vient de Lugna. Bon, nous, ce n'est pas notre référence pratique, puisque c'était des blés qui étaient exceptionnellement bons. Elles font moins, elles font kaviza, elles font 3/4 d'un log. Donc, au lieu de faire un log et quart, en quantité, elles font 3/4 de log, donc moins. Là-bas, Rav Yosef, il veut dire que nos femmes, elles sont mahmirot, elles font plus attention. Elles ne prennent pas une quantité trop grande pour pas que les chalot soient, pour pas que les matzot deviennent chametz. Mashma qu'elles prennent des quantités plus petites. Kafiza l'épicerie. Amar le Abaye. Maïda atich le chomra. Tu crois qu'elles font ça parce que c'est plus les chomra? C'est pas pour ça. C'est parce que si tu prends moins qu'un log, un quart, tu n'as pas besoin de faire la chala. Donc, Khomra, est-ce que c'est un avis plus rigoureux? Est-ce qu'ils essaient de faire avec plus de rigueur? Mashma, hein? Plus de gravité, plus de précaution.
C'est machma que, pas forcément. C'est juste que si tu prends moins de 1 log à quart, tu n'as pas besoin de faire la chala. Donc quand elles font 3 quarts de log, elles évitent la chala à chaque fois. L'idée kula, ça c'est une khumra qui va t'amener à une kula. C'est quoi la khumra? La khumra, c'est que ben, tu prends des plus petites pâtes pour faire les matzot, pour pas qu'il y ait un chametz. Pourquoi ça t'apporte à faire une kula, à faire quelque chose d'une manière moins bonne? Lama. Parce que ça récolte, tu loupes la chala sur chaque matzah. Khumra d'atil des kula. Ou des kam mechala. Ça lui sort la chala. Amar le de Avdan qui est Rabbi Eliezer. Elle fait non, ma putain. Elle pense comme Rabbi Eliezer. Alors, c'est une halakha aussi qui est importante. De Tania. Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer dit normalement, la khala, tu la prélèves sur la pâte. Okay? Aval, pour Rabbi Eliezer, ce n'est pas forcé. Pour Rabbi Eliezer, tu peux mettre toutes les khalot au four, les faire cuire, ça te fait plein de pain. À la fin, quand tu mets les pains ensemble dans un même panier, le panier, il va les joindre pour faire la quantité une quantité de pain sur lequel tu peux prélever de la khala ou pas. Ken, le dougma, si tu as fait 500 grammes de 3 pains de 500, 4 pains de 500 grammes, c'est vrai que sur chaque pâte, sur chaque pain, tu ne devras pas prendre la chala, puisqu'à chaque fois, c'est moins, c'est 500 grammes. Alors, quand tu les mets dans un panier, à la fin, tu as 2 kilos, et donc ensuite, il faut oui faire la chala. Donc, les femmes là-bas dont on parle, elles font comme Rabbi Eliezer. Ken, que Rabbi Eliezer de Tania, Rabbi Eliezer Omer, un rodé venoten la salle, celui qui sort les pains du four, et il les met dans un panier. Asal metzarfan lechala. Le panier en soi, il les ajoute pour en faire une seule grande pâte sur laquelle on va faire oui la chala. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel halacha ki Rabbi Eliezer. Donc Rabbi Yehuda dit au nom de Shmuel que la halacha est comme ça, comme Rabbi Eliezer. Amar le ve'ait marale Amar Rabbi Yosha ben Levi lo shanu ela kikarot shel Bavel. Avec Erta Masbir, pourtant il y a une braïta qui dit que Rabbi Yosha ben Levi dit que ça c'est vrai dans les kikarot shel Bavel, chez nos shrot zomizo. Comme ils gonflent beaucoup, alors ils se touchent pendant la cuisson. Quand les baguettes, les pains de mie, les trucs comme ça. Pendant la cuisson, ils se touchent. C'est machma qui sont reliés, mais parce qu'ils sont reliés physiquement dedans. C'est une chose de misère. L'eau, mais s'ils sont fins comme ça et d'entrée d'une seule partie, non. C'est machma qu'on ne peut pas les joindre après, seulement pendant la cuisson ou pendant qu'ils sont en pâte. Ah, et tu m'as la Rabbi Hanina, filou kachin. Là-bas, Rabbi Hanina dit non, même s'ils sont kachin. Rabbi Eliezer parlait pas seulement dans le cas. À la fin, tu peux tous les joindre ensemble. Rabbi Eliezer, tavla, ven la levasvizin. Si quand tu les mets la plaque de four, mais elle n'a pas de bord, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que même dans le four, on peut les joindre? Est-ce qu'ensemble, ça va faire une seule pâte et que ça, on va dire que tu dois faire la chala? Maou. Est-ce que tu vas dire que c'est un seul cli, un seul ustensile, donc tous les pains sont ensemble? Odilma avir cli. Ou alors non, ils sont à l'air libre, donc on ne peut pas les joindre. Bainan. Ve'aïcha. Teiko, là-dessus, il n'y a pas de. La lacha n'a pas été tranchée. Teiko, Tishbi, et Teretz Kushiot Vaviot. On aura la réponse à cette sugia quand Eliyahu Navi viendra. Tania Rabbi Eliezer Omer, Asal Metzarfan. Ouais, tu as dit que Rabbi Eliezer dit, le panier des pains, il les joint ensemble. Rabbi Shomer Tano Metzarfan. Pas seulement le panier, le four aussi, il les joint. Quand on met les pâtes ensemble dans le four, toutes les pains qui sont dans le four ensemble, je regarde comme une grande pâte, dessus je fais la chala. Abal Shimon ben Gamiel Omer, Kikarot shel Bavel, Shenosrot Zomizo Metzarfot. Elles sont vraiment grandes et qu'elles se joignent pendant la cuisson, seulement là. Et on les joint pour en faire une seule chala. Adkan, Daf Memchet, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, on fera les 2 Mishnayot demain, Bezrat Hashem. Évidemment, le limoud est l'Ichvod Rabbi Yitzhak Abu Hatzera, on sait aujourd'hui le Yortzeit, et on fait aussi les Lunishmat Rabbi Raphaël Ephraim Yitzhak Ben Mamach, et les Lunishmat Denise Miriam Bat Louisa, et Issachar Ben Gratia, David Ben Pinchas, Joël Chaya Rachel Bat Shaknun Sultana Taïta, Jacques Ben Sultana, et Avraham Ben Rinat, Nishmatam Sura Betsura Chaim.